C'est Jonas au téléphone de l'agence immobilière WeInvest. Tout carrelé. Exactement. On a un problème. Maintenant, la balle est dans leur camp. Bienvenue. Oh waouh. Là, pour le coup, il faut faire un sacré effort de projection. C'est fou comme j'ai déjà eu des clients qui juste une petite couche de peinture et la maison, paf, elle a changé. On passe à la suite. Offre envoyée. Bonjour Benjamin. Bonjour Léa, je m'appelle Benjamin Munier, j'ai 40 ans et je travaille chez Wheeling depuis 9 ans. Ma fonction, c'est essayer de trouver une solution pour le client. Ça veut dire que je ne suis pas une banque ni une compagnie d'assurance, mais je suis l'intermédiaire entre le client et nos partenaires financiers. Donc par exemple, chez Wheeling, on travaille avec une quinzaine de banques différentes. Mon but, c'est essayer d'accompagner le client et essayer de lui trouver une solution pour sa demande de crédit. Tu vas bien? Ça va et toi? Oui, très bien. Merci beaucoup d'être venu. J'ai hâte que tu m'en dises un peu plus sur mon budget pour savoir si mes critères sont réalistes ou pas du tout. D'accord, on va regarder ça ensemble. Ouais. Louis m'avait conseillé de faire appel soit à ma banque, soit à un courtier. Et finalement, je me suis tournée vers un courtier parce qu'en fait, ça me permet d'éviter de faire le tour de chaque banque individuellement. Benjamin va faire le travail pour moi. C'est très important d'abord voir son banquier ou son courtier avant de chercher une maison parce qu'il va vous aider à déterminer votre budget. Parce que votre budget va dépendre de votre salaire, de vos fonds propres. Donc très important d'abord de venir nous voir avant de commencer à chercher sur les différents sites et de se lancer sur un achat qui potentiellement ne va jamais aboutir parce que vous n'allez pas avoir l'accord du crédit. Tu cherches dans quelle région? Bruxelles, Flandre, Wallonie? Ouais, en Wallonie, d'accord. Et c'est le premier bien que tu achètes? Oui. Ok. Et est-ce que tu achètes seul ou est-ce que tu es accompagné et que tu achètes avec ton compagnon? Oui, j'achète avec mon compagnon. Vous êtes à deux à acheter? On est à deux. Ok. Et c'est son premier bien aussi, lui? Oui, tout à fait. Ok. Il y a des critères bien différents dans les banques pour les acceptations de dossiers si on achète son premier bien ou si on achète un bien qu'on met en location. L'apport en fonds propres va être différent. Et est-ce que tu as déjà regardé, toi, sur Imovlan, ImoWeb ou d'autres sites ou le site de WeInvest, s'il y avait des maisons qui te plaisaient dans le quartier que tu cherches? Et vers quel budget est-ce que toi, tu cherches déjà les maisons? Est-ce que c'est des grandes maisons, des villas ou plutôt un appart? Quel genre de bien est-ce que tu recherches? J'ai déjà un petit peu été voir, mais du coup sans limite de budget parce que je ne sais pas encore quel est mon budget. Je dirais que dans ma région, pour rester réaliste, je suis ouverte appartement-maison, même si j'ai une petite tendance vers la maison quand même. Oui. Et je vois que c'est souvent des prix entre 400 et 450 000 euros Ok. en général. D'accord. Donc voilà, au plus on s'en rapproche, mieux c'est. D'accord. On va regarder ça ensemble. Je te propose de regarder d'abord sur 400 000 euros, Ouais. voir un petit peu ce que ça va donner pour toi. Est-ce que c'est faisable pour toi? Ouais. Et est-ce qu'on peut avoir un accord aussi d'une banque? Parce que ça, c'est important aussi. C'est respecter ton budget, mais voir aussi si la banque va pouvoir te suivre. Ouais. On regarde ça sur 400 000 et puis si on voit qu'on a un petit peu de marge, on va regarder sur 450, voir si tu peux viser une maison encore plus grande. Mais on va regarder sur 400 000. Est-ce qu'on t'a déjà un peu expliqué ce que tu avais comme frais quand tu achetais un bien ou pas plus que ça? Je connais un petit peu, je suis quand même dans le secteur immobilier, Ouais. mais je pense que c'est pas plus mal si tu me fais un petit récap, résumé. On ouais. va regarder ça ensemble. Ce que je te propose, c'est qu'on aille sur le site notaire.be. Comme ça, on va faire l'exercice ensemble et ce qui te permettra aussi de chez toi, par après aussi, de changer les montants et voir un petit peu l'apport de fonds propres dont tu auras besoin. On détermine avec le client lors du premier rendez-vous sa capacité de remboursement, le prix d'achat du bien qu'il pourrait acheter et j'essaye vraiment de le guider le mieux possible et essayer aussi de lui expliquer un petit peu tous les frais qu'il a quand il achète un bien parce que souvent le client ne connaît pas tout, donc je vais vraiment avec lui, souvent sur le site notaire.be pour lui expliquer voilà les frais que tu as quand tu achètes et puis essayer d'être le plus humain possible, essayer de lui raconter l'histoire du crédit hypothécaire assez facilement pour qu'il comprenne bien tous les termes et essayer de le guider le mieux possible. Donc, toi tu cherches une maison en Wallonie. On va dire que le prix d'acquisition, on va commencer, comme je t'avais dit, les 400 000 euros. C'est ton premier bien, c'est ton habitation propre et unique. Ouais, tu achètes avec les droits d'enregistrement et quand tu vois ici, c'est très bien fait, tu appuies sur calculer et tu vois ici que tu auras 17 000 euros de frais liés à l'achat, donc les fameux droits d'enregistrement. Évidemment, je vais arrondir à 17 000 euros. Comme ça, on a des chiffres
facile à retenir. Ouais. Et après, ça ne s'arrête pas là. Donc, quand tu achètes un bien, tu as des frais qui sont liés à l'achat, donc les droits d'enregistrement, mais tu as aussi des frais qui sont liés au crédit, Ouais. ce qu'on appelle les fameux frais d'acte de crédit. Ok. Ces frais d'acte de crédit, ben, tu peux les retrouver ici, crédit hypothécaire. Tape crédit hypothécaire, et là, il faudra voir le montant du crédit dont tu vas avoir besoin. Donc là, ma première question, c'est est-ce que tu viens avec des fonds propres? Si oui, de combien sont-ils? Oui, du coup, j'ai cumulé avec mon compagnon, on a à peu près 60 000 € de fonds propres. 60 000, ok, parfait. Donc, ça veut dire qu'on sera un crédit plus ou moins de 360. Hop, calculé. Et donc, en frais d'acte de crédit, tu seras à 8 900 €. On va arrondir à 9 000 €. Donc, tes frais d'acte de crédit, tu vas être à 9 000 €. À l'achat d'une maison, on ne paye pas juste le prix de la maison, bien entendu. On paye les frais de notaire, qu'on appelle ça. J'aime bien expliquer que les frais de notaire sont divisés en deux. Il y a les frais qui sont liés à l'achat, donc les fameux droits d'enregistrement, qui sont différents à Bruxelles, en Flandre et en Wallonie. Et puis, il y a les frais qui sont liés au crédit. Donc là, ça dépend un peu du montant qu'on a besoin de la banque. Et ça va déterminer ces frais d'acte de crédit. Ça veut dire quoi, en fait, en tout? Ça veut dire que ton achat, avec tous les frais liés à l'achat et au crédit, tu vas être à 426 000 €. Ça, c'est vraiment le coût total de ton achat, moins tes 60 000 € de fonds propres. Ça veut dire qu'en tout, tu as besoin de 366 000. Hop, 366. Oui. Alors, je vais t'expliquer un peu comment ça fonctionne pour les crédits hypothécaires et voir si la banque pourra accepter ton dossier à 366 000. Ok. En fait, pour avoir un crédit avec un bon taux, ce que les gens appellent un bon taux, et une acceptation facile, qu'est-ce que demande la banque? C'est que tu payes toi-même les frais de notaire, plus 10% du prix d'achat. Okay. Donc, ça veut dire quoi concrètement pour toi? Ça veut dire que les frais de notaire pour toi, ce qu'on appelle les frais de notaire, c'est les 26 000 €. Oui. Plus, tu devrais aussi donner 10% des 400 000, donc ça veut dire encore 40 000 €. Donc, en tout, tu devrais avoir 66 000 € pour de nouveau avoir un accord facile, dépendant de tes revenus, et ça on verra après, mais pour que la banque te prête en fait que 90% de la valeur de ton bien. Ça veut dire quoi une quotité de 90%? Ça veut dire que la banque va prêter que 90% de la valeur du bien. Donc ça veut dire qu'il faut payer les frais de notaire en fonds propres plus 10% du prix d'achat. Quand on achète un bien qu'on va mettre en location, les banques sont un peu plus strictes. On doit payer les frais de notaire plus 20% du prix d'achat, donc être à une quotité de 80%. C'est un critère vraiment important dans les banques. Ça te donnera un meilleur taux d'intérêt et une acceptation plus facile. Alors, ce n'est pas parce que tu es au-dessus des 90% que le dossier sera refusé, mais les banques sont un peu plus frileuses quand on passe au-dessus des 90%. Quand on achète son premier bien, on peut demander un crédit au-dessus de 90% de quotité, mais malheureusement, toutes les banques ne l'acceptent pas et les banques qui acceptent vont sans doute majorer le taux d'intérêt parce que c'est une sorte de dérogation qu'il faut avoir et qui dit dérogation dit un taux d'intérêt plus élevé. Donc, est-ce que tu penses que tu pourrais trouver encore 6 000 € en plus pour qu'on arrive à un crédit de 360? Oui. Donc, ici, on va dire que tu as 66 000 € de fonds propres et que donc tu as besoin d'un crédit de 360 000. Ouais. Donc, de nouveau, si tu vois que tu n'as pas les 6 000 € en plus, ce n'est pas grave. On pourra avoir potentiellement une acceptation. Mais souvent, les banques vont être plus frileuses et ça veut dire aussi que le taux d'intérêt va souvent être plus élevé que si tu arrives à ce qu'on appelle une quotité de 90%. Ouais, Donc voilà, à toi de voir peut-être avec tes parents ou autres s'il n'y a pas un petit sponsoring de 6 000 € qui peut encore venir. Et puis bon, après, d'ici que je trouve la maison, j'aurai encore un peu Bien de sûr, côté. Hein. voilà. Mais donc ici, on peut partir alors sur le fait que tu aies besoin de 360 000 €. Ok. Donc ça, c'est la première chose, mais comme ça, je te montre aussi un petit peu quel genre de frais tu as. Et via le site notaire.be, tu pourras calculer aussi de ton côté, si tu vois que tu as une maison à 420 ou 450,
bah, tu peux calculer aussi et savoir quel apport en fonds propres tu auras besoin Ok. pour arriver à cette fameuse quotité de 90%. Est-ce que si je suis encore plus En dessous dessous. de 90%, je peux avoir des avantages Alors, encore plus conséquents? certaines banques vont encore te donner un meilleur taux si tu arrives à une quotité de 80%. Ok. Certaines, 75, font aussi encore Ok. une différence. Ça dépend un petit peu de banque en banque, mais je dirais vraiment le palier à essayer d'atteindre, c'est vraiment cette quotité de 90%. Ok. Dès que tu as au-dessus de 90%, même 91%, le taux d'intérêt va augmenter. Donc le 90 va vraiment Oui, être c'est important. très, Ouais, c'est assez strict. Donc pour l'aspect quotité, il faut être à 90% pour avoir une acceptation facile. Après, on verra évidemment avec tes revenus, voir aussi parce qu'il y a des critères à respecter aussi par rapport à tes revenus. Ok. Ça va. Donc tu m'as dit que tu achetais avec ton compagnon. Ouais, c'est ça. Il a quel âge? Lui, il a 29 ans et moi 26. Ok. Il y a le crédit tout à fait classique où on paye capital et intérêt sur 20 ans, 25 ans, ce que j'ai envie de dire 70% des Belges ont. Puis il y a le crédit qui est assez sympa pour un couple de jeunes. C'est un crédit progressif, donc ça veut dire où on paye une mensualité faible au début et qui augmente au fur et à mesure des années. Donc ça permet aux jeunes d'avoir une mensualité plus basse au début et puis au fur et à mesure, les salaires augmentent et donc on a une capacité de remboursement plus élevée. Et l'autre crédit, mais ça c'est vraiment un crédit plutôt pour les investisseurs, c'est le fameux crédit bullet ou à terme fixe. C'est un crédit où on paye que des intérêts et au bout d'une certaine durée, souvent entre 10 et 15 ans, il faut rembourser le capital. Et vous êtes tous les deux employés? Oui, tout à fait. Et vous gagnez combien net par mois? Alors plus lui, ou moins. il est plus ou moins à 3000 et moi à 2500. Ok. Donc vous avez plus ou moins 5500 à deux. Oui, c'est Ok. ça. Est-ce que vous avez des crédits en cours? Crédit voiture, crédit personnel? Rien du tout. Rien du tout? Ok, parfait. Et quel est le montant par mois que vous ne voudriez pas dépasser pour le crédit hypothécaire? Est-ce que vous avez déjà un peu réfléchi à ça en disant pas plus de 1000 euros, 1500, 2000 euros? Est-ce que vous aviez déjà... Non, honnêtement, on ne sait pas trop. Je me dis, sans atteindre non plus le maximum de ce qu'on peut emprunter, quelque chose qui reste respirable. Je ne sais pas si tu as des conseils à ce niveau-là. Pour avoir de nouveau un très bon taux, la plupart des banques disent qu'on ne peut pas dépasser 40% du montant des revenus, que 40% peuvent aller sur des crédits, que ce soit crédit hypothécaire ou autre. Pour une banque, ce qui est important, c'est que le taux d'endettement ne dépasse pas 40%. Ça veut dire que 40% de mes revenus peuvent aller dans les crédits. Donc ça, c'est la règle de base pour avoir un très bon taux dans une banque. Après, il y a des banques beaucoup plus flexibles qui peuvent aller jusqu'à un taux d'endettement de 50%, voire même 60%. Pour la banque, ça veut dire que vous pourriez aller potentiellement jusqu'à une mensualité de 2200 euros. Ok. Maintenant, ça reste quand même un gros budget, donc peut-être vraiment un petit peu moins. Moi, je ne parle pas trop directement du taux d'endettement avec mes clients. Je pose toujours la question, c'est savoir avec quelle mensualité eux sont à l'aise. Si cette mensualité est en dessous du taux d'endettement de 40%, tant mieux. Si cette mensualité est au-dessus du taux d'endettement de 40%, je leur explique les conséquences qu'il pourra avoir, donc peut-être une majoration de taux parce qu'on est au-dessus de 40%. Ma première règle, c'est vraiment d'abord de laisser parler le client et voir vraiment avec quelle mensualité lui il est à l'aise. Ici, je suis en train de faire une simple simulation avec un peu un taux lambda qu'on peut avoir aujourd'hui. Pour 360 000 euros sur 25 ans, tu serais aux alentours des 1750 euros par mois. Dans les crédits, il y a un taux fixe ou un taux variable. Je dirais que la plupart des clients prennent un taux fixe pour l'instant, même si le taux variable peut rester intéressant. Taux fixe, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je prends un crédit sur 25 ans, je sais que pendant 25 ans, ma mensualité va toujours rester la même. Taux variable, il se peut que mon taux évolue au fur et à mesure des années. Donc, il y a des taux variables qui changent tous les ans, il y a des taux variables qui changent tous les 3 ans, il y a des taux variables qui changent tous les 5 ans. Et ça dépend un petit peu de la volonté du client. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est faisable pour vous? Oui, tout à fait. Si tu me dis qu'on peut aller de base jusqu'à à peu près 2200, là, ça laisse quand même une belle marge avant d'atteindre le maximum. Oui, surtout que tu n'as pas oublié qu'à côté des 1750 dans notre exemple, évidemment, n'oublie pas que tu as quand même l'assurance habitation encore à payer, les assurances soldes restant dues, donc les assurances qui vous couvrent en cas de décès. Donc, c'est tous des petits montants en plus des 1750 que tu dois prendre en considération. Donc,
moi, c'est un conseil d'amis, j'ai envie de dire. Je pense que c'est un très bon montant déjà pour commencer. Ok. Je n'irai pas au-delà de ça. Donc, si tu trouves une maison au-dessus des 400 000 euros, je pense que tu devras venir avec plus de fonds propres pour rester à un crédit plus ou moins de 360 000 euros. Après, on pourrait aller sur un crédit sur 30 ans, vu que vous êtes tous les deux encore jeunes. Donc, la durée du crédit, en règle générale, quand on achète son premier bien, c'est souvent un couple de jeunes qui achète son premier bien. Là, on va sans doute aller vers une durée de 25 ans, ce qui est la durée un peu classique pour un premier achat. On pourrait aller sur une durée de 30 ans. Le problème, c'est que pas toutes les banques font des durées de 30 ans. Et quand on fait une durée de 30 ans, certaines banques alors majorent le taux aussi. Ça veut dire que en fait, la mensualité entre un 25 ans et un 30 ans ne va pas tellement être différente parce que vu cette majoration de taux sur 30 ans. Donc moi, je conseille toujours de le faire sur 25 ans pour un premier achat. Puis après, on peut le faire sur 20 ans si on a des gros revenus et qu'on se dit, moi je n'ai pas envie de faire un crédit sur 25 ans. On pourrait le faire sur 20, 15, 10. Ça dépend un petit peu des revenus qu'on a, bien entendu. Ce qui pourra aussi encore un peu influencer le taux, certaines banques donnent des réductions sur le taux si le PEB du bien est inférieur à un certain kilowattheure. Alors, qu'est-ce qui va influencer le taux? La quotité, le taux d'endettement. Et dernière petite chose qui influence peut-être le taux aussi, c'est le PEB du bien. Si on a un bon PEB, les banques peuvent donner une réduction supplémentaire. Et si le PEB est mauvais, je risque d'avoir des conséquences Alors, à l'inverse si le PEB est mauvais, de nouveau, ça dépend de banque en banque. Certaines banques vont, par exemple, t'obliger de faire des travaux qui vont améliorer le PEB. Ok. Comme je suis déjà à la limite de mon budget, il ne faudrait pas que j'ai un mauvais PEB parce que si je suis obligée d'emprunter plus, ça va commencer à être compliqué. Certaines banques, encore pour l'instant, s'en foutent un petit peu et donc te disent ok, tu achètes une maison avec un mauvais PEB, tant pis pour toi, mais voilà, nous on s'en fout. Et d'autres même qui pourraient refuser le crédit si le PEB est vraiment très très mauvais. Si le PEB est vraiment très mauvais et que le dossier est un peu limite, à ce moment-là, certaines banques pourraient dire non, moi je refuse le crédit parce qu'il y a trop de critères négatifs dans ce dossier. J'ai bien compris que le PEB allait avoir une importance significative sur le crédit, que ce soit positivement ou négativement en fonction de si le PEB est bon ou mauvais. Donc c'est vraiment quelque chose que je vais tenir à l'œil. Donc ça, on verra encore le jour où tu trouves la maison. On va voir un petit peu quel genre de PEB tu as et ce qu'il faut faire, s'il faut l'améliorer ou si tu peux le garder ou faire autre chose. De manière générale, quand tu dis bon PEB, c'est quoi? B, C, D? C, ouais. Souvent jusqu'à 150 kWh, ce qui équivaut, ça dépend de région en région, c'est ça qui est un peu bizarre, mais 150 c'est souvent jusqu'à un C, ça c'est un bon PEB, là on peut essayer d'avoir une réduction sur le taux. Et toi en tant que courtier, du coup tu as des banques avec lesquelles tu travailles plus, que tu me conseilles ou qui ont des taux particulièrement avantageux? Alors nous effectivement en tant que courtier, on travaille avec une quinzaine de banques différentes et de nouveau les taux évoluent aussi dans ces quinzaines de banques. Donc moi je reçois un update de tous ces taux une fois par semaine. Et de nouveau, quand tu trouveras le bien et que tu auras une offre signée, à ce moment-là, on peut introduire un dossier. Et moi, je verrai un peu dans toutes les banques où est le meilleur taux. L'avantage de travailler avec un courtier, c'est que par rapport à un banquier, c'est que le banquier aura juste sa solution à lui. Donc, ça veut dire qu'il va vous proposer juste son taux d'intérêt, ses solutions, tandis qu'un courtier, vu qu'on travaille avec une quinzaine de banques différentes, je peux demander le crédit auprès de la banque A, B, C et ainsi de suite, jusqu'à temps que j'ai le meilleur taux ou avoir une acceptation pour le dossier du client. Dernière petite question pour ce qui est de la suite des étapes, comment est-ce que ça se passe maintenant? Je dirais que tu peux toujours m'appeler dès que tu trouves quelque chose où tu as des questions et que tu as des questions où tu veux une réponse rapide, tu m'appelles. Ou sinon, je te dirais maintenant que tu connais les critères, tu cherches dans ces zones-là et puis une fois que tu trouves un bien, et que tu as fait une offre et qu'elle est acceptée, tu m'appelles, on se revoit et on fera le calcul ensemble. Le rendez-vous avec Benjamin s'est super bien passé. Au niveau des mensualités, on est dans le bon. Par contre, au niveau des fonds propres, il ne faut pas que je flash sur une maison trop chère parce que ça va être un peu ric-rac. Le client, s'il passe par un courtier, n'a pas de frais supplémentaires. Donc ça veut dire que les seuls frais que le client a, ce sont les frais de dossier d'une banque traditionnelle qui, dans la plupart des banques en Belgique, est de 350 €. Ça veut dire que le client ne va jamais avoir une facture supplémentaire de ma part ou de la part de Willink en disant « on a fait des recherches pour toi, donc merci de payer quelque chose en plus ».
Non, nous, on est payé vraiment par les banques ou les compagnies d'assurance avec lesquelles nous travaillons. C'est très clair. Ça va? Merci beaucoup. Pas de souci. J'ai maintenant mon budget qui est clair et défini, donc je peux entamer mes recherches. Si vous avez un projet d'achat et que vous voulez me rencontrer pour déterminer votre capacité de remboursement, n'hésitez pas à cliquer sur le lien ici en bas de la page.